Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique et nous prions d'une manière spéciale aux intentions de Madame Gisèle Abiyar Shinara et pour René Shinara. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, que l'on reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avions repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, le Castor et Pollux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y avons passé 3 jours. En suivant la côte, nous sommes parvenus à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons atteint Puzzol. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer la semaine chez eux. Voilà comment nous avons gagné Rome, et de la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au village du marché d'Appius et des 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. À notre arrivée à Rome, il reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Parole du Seigneur. Dieu révèle
par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. À chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme ». Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur le seau pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce miracle de Jésus marchant sur le seau a tellement frappé les disciples que les 4 évangiles nous en rapportent le récit. Matthieu est le seul qui prolonge cet épisode en montrant Pierre qui lui aussi marche sur le seau à la rencontre de Jésus. On a souvent remarqué que la barque symbolisait vraisemblablement l'Église, symbole du monde, symbole de toutes les persécutions
de toutes les difficultés et qui menacent notre vie avec le Christ. On a souvent remarqué que l'épisode propre à Pierre est une catéchèse sur la foi et sur la confiance. Quant au miracle lui-même de Jésus marchant sur les eaux, il a pour volonté de manifester que Jésus est le maître de l'univers, de la création tout entière. Il s'agit d'une manifestation de la divinité créatrice du Christ. Il est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et c'est pourquoi il manifeste sa domination sur l'univers, y compris les forces hostiles, les forces du mal. Et ceci conduit beaucoup de commentateurs à dire que cette marche de Jésus sur les eaux est comme une prophétie de la résurrection du Christ par laquelle il sera vainqueur des puissances du mal, vainqueur de Satan et de la mort. L'action de Pierre, marcher sur les eaux comme Jésus, nous manifeste que nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires de la grâce de Dieu, mais nous sommes associés en la personne de Pierre à la victoire elle-même de Jésus. Jésus invite Pierre et nous invite donc en sa personne à marcher nous-mêmes avec courage sur la mer déchaînée, à nous trouver ainsi associés à sa victoire, à son triomphe, à sa croix. Jésus est mort sur la croix, mais il nous invite à entrer, nous aussi, dans sa Pâque, à participer avec lui à ce combat contre la puissance du mal, des désintégrations, des morts qui sont à l'œuvre à travers toutes ces guerres, toutes ces haines, ou bien simplement dans notre cœur, à travers notre péché et notre manque de profondeur au salut. Chers frères et sœurs, ce que Pierre représente aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. Il n'est pas en situation de supériorité exceptionnelle. Il est au contraire tout à fait semblable à nous. Et c'est comme tel qu'il s'élance vers Jésus et se sent attiré, comme happé par cette présence de Dieu, il faut qu'il y ait cela d'abord au fond de nous, dans notre cœur. La première chose, c'est de réveiller en nous, de laisser s'épanouir cet appel, ce désir de Dieu. Alors, il y a un deuxième temps, c'est justement celui des doutes comme l'a eu Pierre. Et le troisième temps, c'est se tourner de nouveau vers le Christ comme l'a fait Pierre. Pierre reconnaît ses limites et il dit au Seigneur, « Toi seul, tu peux me sauver. » Et Jésus lui tend la main et le fait entrer avec lui dans la barque. Frères et sœurs, retenons de cela que nous devons avoir dans notre cœur cet élan, ce désir, cet amour du Christ. Et ensuite, nous devrons nous défier de la tentation de nous croire capables ou de chercher à savoir si nous sommes capables de faire ceci ou cela. Et alors, du fond de cette misère, retournons-nous vers Dieu comme implorant qui demande que son amour nous répare, nous pardonne, nous rétablisse dans cet élan et dans ce désir premier qui avait jailli de notre cœur. Amen.
toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre du travail des hommes et femmes, notre lait descendant deviendra le pain de la vie. Dieu nous donne toujours. Comme c'est aussi malheureux pour le salut de l'alliance, que c'est notre union, la divinité de celui qui a fait notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne du travail des hommes et femmes, notre lait descendant deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de toi, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes et femmes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple, réconforté par le pain du ciel, d'honorer la mémoire de ceux qui les guident et les protègent, tes apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.